Après 60 ans, c'est encore un âge très jeune dans la population, que progressivement le sommeil se modifie par lui-même, mais qu'il ne se détériore ou que les modifications ne deviennent délétères pour le sujet que s'il existe soit des conditions environnementales très défavorables, soit des pathologies qui s'associent. Ce qui veut dire que 60, 70 ans, voire plus, un sujet en bonne santé va avoir un sommeil relativement conservé. Néanmoins, subjectivement et objectivement, le sommeil va se modifier par lui-même et ça concerne surtout deux choses. Subjectivement, les femmes d'abord se plaignent beaucoup plus de leur sommeil que les hommes. Elles se plaignent souvent de mettre plus de temps à s'endormir. Et aussi, avec l'avancée en âge, il y a ce que l'on appelle l'avance de phase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les sujets, on a observé que les sujets avaient tendance à s'endormir plus tôt et donc se réveiller plus tôt. Ça, c'est sur les 24 heures. Mais ceci ne nuit pas à la qualité du sommeil. En revanche, quand on enregistre ces sujets, eh bien, on voit que le temps de sommeil diminue. On estime qu'il diminue grosso modo de 10 à 12 minutes par décade. Donc, ça va doucement. Ce qui est caractéristique surtout, c'est que le temps de sommeil diminue parce qu'il y a plus d'éveil au sein du sommeil. Ça, c'est une caractéristique physiologique, je dirais presque. C'est-à-dire que plus on vieillit, plus on avance en âge, moins le sommeil je dirais, se maintient dans sa continuité et que surviennent des éveils qui sont plus nombreux, parfois longs, parfois brefs, et qui donc diminuent la durée totale du sommeil. La deuxième caractéristique que l'on voit bien quand on enregistre les sujets, c'est que le sommeil lent profond, qui est considéré être un sommeil réparateur, au cours duquel on refait des synthèses protéiques, au cours duquel il y a des systèmes d'élimination des toxines, etc., eh bien, ce sommeil lent profond est beaucoup plus court qu'avant. Donc, sa durée diminue très nettement, encore plus chez l'homme que chez la femme. Voilà ce que l'on peut dire. Et si le sommeil reste de bonne qualité, quand le sujet vieillissant est dit robuste, c'est-à-dire sans pathologie, eh bien, dans la journée, la vigilance est bonne et il n'y a pas de somnolence exagérée. Parfois, une sieste en début d'après-midi, quand le sommeil n'a pas été suffisant, mais il n'y a pas ces longues phases de somnolence que l'on peut voir dans certaines pathologies. D'une façon générale, ce qu'on peut retenir, c'est que même si le sommeil reste très correct, c'est les sujets âgés en bonne santé, les femmes s'en plaignent toujours plus que les hommes, alors que paradoxalement, si on regarde les données objectives recueillies sur les enregistrements de sommeil, par exemple, le sommeil des hommes est plus dégradé que celui des femmes. Donc, il y a peut-être une perception du sommeil qui est différente et les femmes étant plus sensibles à des modifications, même si elles restent légères. Alors, ça, c'est ce que l'on pourrait appeler, c'est les sujets âgés de 60 ans et plus. Ça a été même montré dans une cohorte suisse entre 60 et 80 ans. Si les sujets âgés restent en bonne santé, et ont des conditions favorables de vie, eh bien, le sommeil reste correct malgré quelques modifications qu'on vient de montrer.